Olivier Grabette, membre du directoire de RTE. Les nouveaux modes de consommation et en particulier le développement des énergies renouvelables challenge le fonctionnement du système électrique tel qu'il a été établi depuis des décennies. On observe des variations beaucoup plus fortes et donc des comportements nouveaux dans les consommations. Ça induit aussi des contraintes très différentes sur l'infrastructure qui est essentielle à la bonne réalisation de nos services, qui est le réseau de haute et de très haute tension. Et donc effectivement, on a aujourd'hui à faire face à un vrai défi. C'est comment une infrastructure à durée de vie très longue. Nos installations peuvent avoir des durées de vie, pour certaines lignes, ont plus de 80 ans. Donc ont été conçues à un moment où le système électrique avait d'autres modes de fonctionnement. Comment l'adapter à ces nouveaux comportements, à ces nouvelles sources d'énergie. C'est ça le challenge. C'est en ça que François Brotte a voulu dire que nous avons à adapter une infrastructure conçue dans un autre paradigme à la situation d'aujourd'hui. Les lignes virtuelles sont l'exemple concret d'une innovation qui doit permettre de faire face à des situations nouvelles, de fortes variations des flux d'électricité en lien avec le développement des renouvelables. Ça fait appel à une technologie, la technologie des batteries. Mais il ne faut pas confondre la technologie et l'usage qu'on en fait. Donc ce n'est pas l'utilisation par RTE demain de la technologie du stockage pour développer un concept de ligne virtuelle, une pratique anticoncurrentielle, dans la mesure où en fait, ça vient en substitution ou en alternative au développement d'infrastructures classiques. A l'inverse, les technologies du stockage ont aussi de la valeur sur des services qui sont fournis par nos clients, comme par exemple le réglage de la fréquence. Et de ce point de vue, RTE n'utilisera pas des moyens de stockage pour fournir ces services qui doivent être fournis par le marché. Nous vivons une période à la fois passionnante, mais qui par certains aspects peut être un peu angoissante au regard de la difficulté qu'on a à définir de façon très précise ce que l'on sera dans 10 ans. Tout notre projet vise à être capable de s'adapter en toutes circonstances finalement à ce qui est in fine notre rôle essentiel en tant qu'entreprise de service public, de répondre aux attentes de la collectivité en leur fournissant à la fois le niveau de service qui est attendu et dans les conditions qui sont aussi celles qui seront décidées, non pas par nous, mais bien par les Français, les territoires, à travers le développement de nouvelles sources d'énergie, de nouveaux mix énergétiques. Et donc, c'est un projet passionnant qui nous oblige effectivement à sortir des certitudes, à rentrer dans des phases de dialogue, de co-construction, d'écoute, de capacité à construire des partenariats, certes avec des entreprises de taille similaire à la nôtre, voire plus grosses, mais aussi avec des ONG et des petites entreprises et des start-up et aussi les collectivités territoriales.